Aujourd'hui, on va parler de l'alimentation émotionnelle. On va approfondir le sujet pour que vous puissiez avoir des outils pratiques. Donc, à qui s'adressent ces conseils? À ceux qui ont une mauvaise relation avec l'alimentation, où vos émotions ont un impact sur comment vous mangez, vous cherchez des solutions qui fonctionnent sur la durée, et vous voulez avant tout perdre du poids pour vous, pour votre santé et votre confiance en vous. Vous allez découvrir pourquoi vous craquez plus sur un gâteau et pas les légumes, comment adapter votre alimentation pour mieux gérer les compulsions, apprendre à limiter les compulsions alimentaires, l'exercice émotionnel indispensable à maîtriser pour se libérer de l'alimentation émotionnelle et réussir sa perte de poids. Le but, c'est de développer des stratégies alimentaires pour mieux contrôler vos compulsions alimentaires et votre appétit, développer des stratégies cognitives pour repenser votre relation avec la nourriture et apprendre à mieux gérer vos émotions, minimiser les pertes de contrôle tout en admettant que cela peut arriver, comprendre que certains facteurs influencent clairement votre relation à la nourriture. La clé est d'être capable de les identifier. Donc, on va suivre différentes étapes. La première étape, ça va être de mettre des mots sur ce que l'on vit. La deuxième étape, ça va être d'adapter son alimentation pour mieux gérer ses compulsions, en utilisant des aliments bruts, entiers et non transformés. Il ne va pas falloir supprimer les glucides, ni les lipides, ni les protéines. Il va vraiment falloir les apporter tous en bonne quantité. On va manger d'abord les protéines et les fibres. Et le but, c'est d'avoir une alimentation plaisir. Ensuite, on va apprendre à limiter les compulsions alimentaires, gérer ses émotions pour ne plus les manger avec l'exercice émotionnel indispensable. Donc, les principaux types de perte de contrôle. On a d'abord l'hyperphagie, ensuite on a l'alimentation émotionnelle, le fait d'être bon vivant. Les déclencheurs, ce sont les privations mentales, les aliments interdits, alimentaires quantité restrictive, et les obsessions qui donnent des compulsions, et c'est un cercle vicieux. Les émotions négatives comme la colère, la peur, la tristesse, la solitude. On va se familiariser avec ces sensations de faim et de satiété. Les compulsions alimentaires, c'est redoubler de vigilance pour rester connecté avec ses envies réelles, respecter sa faim et arrêter de manger quand elle est comblée, veiller à manger en pleine conscience avec il va falloir faire attention aux écrans, vraiment manger, prendre le temps de bien manger. Évaluer sur une échelle de 1 à 10 avant, pendant et 15 minutes après le repas. Prendre sa décision en étant honnête avec soi-même. Il va falloir anticiper l'apparition de la faim. Parce que la faim, elle est fréquente et normale. L'alimentation, elle est rassasiante et on peut utiliser une collation stratégique pour limiter les compulsions alimentaires liées à la faim. Faire la paix avec les aliments déclencheurs qui sont liés à l'interdit et on va supprimer de notre champ visuel. Et si votre entourage ne veut pas supprimer ces aliments, on va opter éventuellement pour des goûts que vous n'appréciez pas particulièrement. Vous allez expliquer clairement que vous ne voulez pas voir ces aliments. Et si c'est impossible de résister, vous êtes obligé de faire l'action d'aller acheter, de sortir de chez vous, éventuellement de prendre la voiture. C'est un temps pendant lequel vous pouvez réfléchir à ce que vous êtes en train de faire. Vraiment vous dire, mais dans quel est le sens que je donne à ma compulsion? Manger en pleine conscience, c'est être à l'écoute de ses sensations, plaisir, goût, odeur, texture. Manger chez moi, dans un espace sain et sécurisant. Le bis point, c'est les aliments riches en graisse et en sucre. Ce sont eux qui déclenchent les compulsions. On va rarement faire une compulsion sur du brocoli. C'est plus des aliments qui sont riches en sucre et en gras. Éviter les aliments dans un premier temps si besoin et les manger occasionnellement. Gérer ses émotions pour ne plus les manger. D'abord, on va désamorcer le cercle vicieux. Ensuite, on va comprendre ses émotions. Ensuite, on va creuser pour trouver le problème à l'origine de ces compulsions alimentaires, puis travailler à les résoudre. On ne peut pas contrôler nos émotions. Ce qu'on peut contrôler, c'est la situation et la scène de vie, la manière d'y réagir. Il est donc de notre responsabilité de faire de notre mieux dans des situations données et de modifier notre façon d'interpréter nos émotions. En écoutant nos émotions, on va petit à petit comprendre et identifier les sensations qui déclenchent ces émotions. Et le but, c'est de maîtriser ces situations ou de les éviter un maximum dans un premier temps. Le problème, c'est que simplement subir ces émotions ne vous permet pas de les comprendre et de travailler dessus. Parce que les pensées, ils vont et ils viennent, et les émotions qui sont rattachées aussi.
Donc, l'exercice indispensable pour arrêter de manger ses émotions et débloquer sa perte de poids, c'est le journal alimentaire émotionnel. Vous allez noter la date et l'heure, les aliments consommés, le contexte ou avec qui, s'il y a une perte de contrôle, vos pensées et les émotions ressenties. Donc, dès que vous faites une crise, vous faites votre petit tableau et vous notez tout ça. Tirez des enseignements de ces compulsions. S'il y a un contexte particulier, s'il y a des pensées, des émotions, une perte de contrôle, une faim, c'est les premières pistes de travail pour casser le cercle vicieux. Gérer ses émotions pour ne plus les manger, d'abord désamorcer le cercle vicieux, comprendre ses émotions grâce au journal alimentaire émotionnel, creuser pour trouver le problème à l'origine de ces compulsions alimentaires, puis travailler à les résoudre. Vous allez vous concentrer d'abord sur la gestion de vos émotions et sur votre relation à la nourriture, et la perte de poids sera la conséquence de votre rapport à votre alimentation. Si et seulement si vous faites les choses correctement. Donc les 3 piliers de la perte de poids durable, c'est la stratégie de perte de graisse avec la nutrition et l'activité physique, le bien-être avec la gestion du temps, de l'énergie, du stress, du sommeil, et la gestion émotionnelle, savoir gérer ses émotions pour ne pas les manger. Voilà. Ensuite, pour travailler vos blessures émotionnelles, le pourquoi, de la cause, il va falloir être accompagné pour libérer les blessures émotionnelles du passé. Donc ça, il faut vraiment prendre l'accompagnement avec moi pour qu'on puisse faire ça personnalisé pour vous. Mais déjà, vous avez compris le principe et avoir des outils grâce au journal alimentaire émotionnel. Je vous remercie et je vous retrouve dans une autre vidéo.